Parmi les 15 détenus libérés le 7 août dernier par les autorités de Kinshasa et remis à la F-123 figure Kamou Abre, un ressortissant ougandais. Après sa libération, cet homme revient sur son parcours et témoigne de circonstances dans lesquelles il dit avoir été arrêté et détenu. Selon ce témoignage, Kamou Abre se rendait à Goma dans le cadre de ses activités commerciales. Il explique qu'il achetait des marchandises dans la ville pour les revendre en Ouganda, de pays voisins entre lesquels il affirme avoir l'habitude de circuler. Kamou affirme avoir été arrêté alors qu'il disposait pourtant de ce document. Il raconte que ceci lui aurait été retiré avant d'être accusé d'être rwandais, une accusation qu'il attribue notamment à son apparence et à son faciès. Dans son récit, l'ancien détenu affirme également que son dossier n'aurait pas véritablement été examiné par la justice. Il dit avoir progressivement perdu tout espoir de retrouver sa liberté, estimant que sa détention ne relevait plus d'une procédure judiciaire normale. Je m'appelle Kamukama Abre et je suis ougandais. Je pensais que puisque le Congo et l'Ouganda sont pays voisins, ils devaient forcément être frères. Je me suis donc lancé dans un commerce consistant à acheter de marchandises à Goma pour le revendre en Ouganda. Mais malheureusement, bien sûr, même si j'avais de papiers, j'ai été arrêté et accusé d'être rwandais à cause de mon visage, de mon apparence. On m'a pris tous mes papiers, ils ont même refusé de me juger. J'ai passé beaucoup de temps en prison et quand ils sont venus me juger, ils ont dit que l'ordre venait d'en haut. Ce n'était pas donc pas la justice, c'était juste un ordre venu d'en haut. Je n'avais donc aucun espoir de pouvoir sortir. I had no hopes that I can get out. Après plusieurs mois de détention, Kamou Abre retrouve finalement sa liberté. Face à cette nouvelle étape de sa vie, le ressortissant ougandais exprime sa gratitude et dit avoir été particulièrement touché par l'accueil qui lui a été réservé après sa libération. Il appelle également les autorités de la F-123 à ne pas oublier les autres personnes qui, selon lui, restent détenues et auraient besoin d'aide. AFC M23 has rescued us. L'AFC 123 nous ont secourus parce que nous étions maltraités. On ne nous considère pas comme des êtres humains. Ils ont un mot qu'ils appellent le Nyama. Du coup, ils nous considèrent comme des animaux. Mais au moins, depuis que je suis arrivé ici, je vois que je suis bien accueilli. Je suis avec deux frères. Je suis donc très heureux. Je n'ai pas de mots car les mots sont limités. Il n'y a pas de mots pour leur exprimer ma gratitude. Je suis donc très heureux. Je ne sais pas, il y a là-bas de gens qui souffrent, qui ont besoin de votre aide, qui ont besoin de l'aide de l'AFC 123. Alors, s'ils peuvent continuer comme ils l'ont fait, ils pourront les aider. Je suis sûr que le monde entier observe la situation. The world is seeing me. Son témoignage rejoint ainsi les accusations formulées par la F-123 au sujet de certaines arrestations que le mouvement considère comme arbitrairement liées à l'identité, à l'apparence ou à l'appartenance communautaire. L'organisation affirme que 9 de ces 15 personnes libérées figuraient sur la liste de 766 détenus transmises à la médiation, tandis que les 6 autres, dont Kamou Abre, n'y figurent pas. Pour la F-123, cette situation montre que la liste des 768 personnes ne serait pas exhaustive, alors que d'autres Congolais et ressortissants étrangers seraient toujours détenus pour des liens présumés avec le mouvement. Elle appelle ainsi à la libération de l'ensemble des personnes qu'elle estime détenues arbitrairement.